Salut chers amis, salut chers frères, salut chères sœurs, salut chers téléspectateurs, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Vous êtes encore les bienvenus ce soir à cette édition de l'école d'Esther, qui est l'école de la sagesse, qui est l'école de la bénédiction, qui est l'école de la vie, qui est l'école du trône. Avec la servante de Dieu, Mama Tchala, nous allons parler encore de la délivrance ce soir. La délivrance qui est quelque chose de très important pour chaque être humain afin que toi et moi, nous puissions atteindre notre destinée. Et nous devons être délivrés. Que ceux qui se connectent invitent les autres, partagent la vidéo. Et je sais que le Seigneur va bénir un homme, le Seigneur va bénir une femme ce soir. Le Seigneur va encore te faire avancer un pas, plusieurs pas vers ta délivrance parce que tu en as besoin pour non seulement réussir ta vie sur la terre, mais également à atteindre ta destinée céleste qui est la meilleure, la plus grande, la plus importante, le royaume des cieux. Mais avant toute chose, nous allons attendre encore ceux qui vont se joindre à nous pour cette vidéo. En attendant, nous allons adorer un peu le Seigneur comme c'est la coutume. Soyez bénis, shalom à vous, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mes péchés, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. À la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré,
La chanson nous parle de Jésus de Nazareth qui a été attaché à la croix pour toi et pour moi. Ah, il m'a péché, il m'a délivré, attaché à la croix. Amen, amen, amen. C'est une chanson qui est profonde, une chanson qui est pleine de révélations. Et elle parle de Jésus-Christ de Nazareth qui est venu mourir sur la croix pour toi et pour moi. Et le diable est en train de vouloir banaliser cette mort. Avant que je commence mon propos, nous allons quand même prier d'abord. Nous allons dire merci au Seigneur pour ces moments, pour la vie qu'il nous accorde, pour sa protection, pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Seigneur, ce soir encore, nous t'invitons dans cette émission et nous prions que ta gloire, que ta puissance, que ton onction soit notre partage, qu'un homme et une femme soient délivrés ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Je bénis tous ceux qui sont là ce soir, tous ceux qui sont connectés, tous ceux qui nous regardent au travers d'Orao, tous ceux qui nous regardent sur YouTube, tous ceux qui nous regardent sur Facebook, partout là où vous nous regardez, soyez bénis. Et que la paix de Dieu soit avec vous. Le Seigneur Jésus nous a dit, il nous a dit que partout là où vous partez, parce que nous sommes des envoyés du Seigneur, ceux qui vous recevront, que votre paix demeure sur eux. Donc, toi qui me reçois chez toi, toi qui me reçois sur ton écran, ton téléphone, je déclare que la paix de Christ demeure dans ta vie, dans tous les domaines, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que cette paix t'accompagne. Nous, les enfants de Dieu, nous nous amusons souvent à dire shalom. Shalom veut dire la paix, que la paix soit avec toi. Et j'ai fait une émission où je disais que c'est le premier mot que Jésus a adressé à ses disciples après sa résurrection. Quand il a apparu à ses enfants, il a dit shalom. Donc, je te dis shalom ce soir. Que le Seigneur soit avec toi. Nous allons parler de la délivrance. Mais avant de parler de la délivrance, je vais te parler de quelque chose. Alors que je m'apprêtais déjà à prendre un petit congé, le Seigneur m'a repris hier. Le Seigneur m'a dit, si tu dois annoncer l'évangile, ce n'est pas un sujet de gloire, mais la nécessité t'en est imposée. Nous allons lire cela dans le livre de 1 Corinthiens. L'apôtre Paul qui dit à ses enfants, dans le livre de 1 Corinthiens, c'est l'école d'Esther et tout ce que nous faisons, c'est sur la base de la parole de Dieu. L'apôtre Paul dit à ses enfants, dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 9, à partir du verset 16. J'ai une version spéciale, je ne sais pas quelle version tu as. Il est écrit, évangéliser n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Malheur à moi si je n'évangélise pas. Dans d'autres versions, on dit, prêcher l'évangile n'est pas pour moi un sujet de gloire. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. La nécessité m'en est imposée. Verset 17, si je le fais de bon gré, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est imposée. Verset 18, quelle est donc ma récompense? C'est en évangélisant, d'annoncer gratuitement l'évangile, sans user de droit que l'évangile me donne. Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu serviteur de tous, afin de gagner le plus grand nombre. L'apôtre Paul dit, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Je disais au Seigneur, Seigneur, je vais un peu me reposer, je vais reprendre après. Et le Seigneur m'a repris. Le Seigneur me dit, pendant que toi, tu vas te reposer, l'enfer est en train de se remplir. Est-ce que c'est normal? Et j'ai dit, Seigneur, je vais reprendre. Et je vais parler à quelqu'un. Bien-aimé, ça me fait mal. Elle dit, la façon, je ne sais pas comment je peux te transmettre ce que je ressens, ce qui est en moi. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 16 à 18. À 19, j'ai lu jusqu'à
le verset 19. Tout enfant de Dieu doit annoncer l'évangile. Parce que le diable tellement, il a multiplié, comme je dis souvent, des friandises dans ce monde. L'apôtre Pierre, j'ai une version de Bible, dans le livre de 1 Pierre, il explique ça. Il dit à ses enfants que le Seigneur vous préserve des désirs destructeurs de ce monde. Des désirs destructeurs de ce monde. Aujourd'hui, les gens s'amusent, les gens jouent, ils pensent que la vie sur cette terre est éternelle. Je pense seulement, il y a quelques semaines, il y a eu des nominations au Cameroun, dans notre pays. Je suis camerounaise. Ceux hier, qui étaient des grands, qu'on appelait excellence, aujourd'hui, remaniement ministériel, ils ne sont plus excellence, ce sont des potentiels prisonniers. Regardez un peu la gloire du monde. Est-ce que ce n'est pas éphémère? Le psalmiste pouvait dire vanité des vanités. Tout est vanité. Et tout est vanité dans ce monde. Il y en a qui vont venir rigoler quand ils vont voir cette vidéo. Ils vont venir mettre des commentaires bizarres. Mais ça me fait mal. Je prie que le Seigneur te pardonne. Parce que tu es un inconscient. Quand on a crucifié Jésus à la croix, on n'a pas compris quand Jésus disait « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Vraiment, je prie que tous ceux qui ne savent pas ce qu'ils font, que le Seigneur vous visite. Parce qu'un jour, vous allez regretter ce que vous êtes en train de faire. Bien aimé, la vie sur la terre, ce n'est pas la blague. Il n'y a aucune action que nous posons sur cette terre qui passera inaperçue. Tout est écrit. La Bible dit que Dieu nous jugera par rapport à nos actes, par rapport aux paroles qui seront sorties de nos bouches, par rapport aux commentaires qu'on aura fait sur Facebook, par rapport même à nos pensées. Est-ce que ce ne sont pas les amusements? Donc, quand tu es à côté de quelqu'un qui est inconscient, vraiment, je prie que le Seigneur fasse grâce. Nous sommes au temps de la fin. Jésus-Christ de Nazareth est à la porte. Et quand il reviendra, il ne reviendra plus comme un agneau, il reviendra comme le lion de la tribu de Juda. Pour nous qui l'avons déjà reçu, nous attendons l'enlèvement. Pour ceux qui ne l'ont pas encore reçu, vraiment, c'est une affaire sérieuse. Le monde aussi va finir. Et si la fin du monde ne te trouve pas, tu peux mourir. Et beaucoup de personnes pensent que la mort, c'est le repos. C'est pour ça que quand quelqu'un meurt, on s'amuse à dire RIP, rest in peace, que son âme repose en paix. On lit les messes pour toi. On s'amuse. Vraiment. Une fois que tu meurs, pour ceux qui ne connaissent pas, tu arrives aux frontières de l'éternité. C'est comme ça qu'on appelle ça. Parce qu'il y a une éternité après la mort. Ce n'est même pas une vie. C'est la vie pour ceux qui ont reçu Jésus, qui vont vivre après la mort. Mais pour ceux qui n'ont pas reçu Jésus, c'est l'enfer après la mort. Donc, il y a une frontière qu'on appelle la frontière de l'éternité. Et quand tu arrives à la frontière de l'éternité, c'est fini pour toi. Il n'y a plus d'espoir pour toi. Il n'y a plus de pardon pour toi. Il n'y a plus d'espérance pour toi. Il n'y a plus rien à faire pour toi. C'est pour ça que tant que tu vis, tout se joue maintenant. Tout se joue maintenant. Et le Seigneur me disait, pendant que toi tu veux te reposer, il y en a qui sont en train d'aller en enfer. Qui sont en train d'aller souffrir éternellement. Il faut que tu parles. Quand Jésus est venu annoncer le royaume des cieux, il prêchait, les gens se moquaient de lui. Il disait, le royaume des cieux est parmi vous. Les gens riaient. Les gens ne savaient pas. Mais comme tu n'es pas encore mort, et puis le diable, il te fait voir seulement ce qui est là, tu penses que c'est là où la vie s'arrête. La vie ne s'arrête pas là. Il y a une éternité à préparer. Et ton éternité, c'est maintenant que tu la prépares. C'est maintenant que tu prépares ton éternité. Tu dois préparer ton éternité maintenant. Et comment tu prépares ton éternité? C'est en recevant Jésus-Christ, ton Seigneur et Sauveur, comme ton Seigneur et Sauveur. Parce que tant que tu ne reçois pas Jésus-Christ, tes péchés ne peuvent pas être pardonnés. Dieu, c'est un Dieu saint. Toute personne qui mourra avec un péché non confessé, c'est l'enfer. N'importe lequel. Mais nous qui avons reçu le Seigneur Jésus-Christ, par sa grâce, il nous accorde la miséricorde de mener une vie de repentance. C'est pour ça que je t'interpelle, mon frère, ma soeur, toi qui as déjà reçu Jésus là. Demande au Seigneur la force de t'aider à mener une vie de repentance.
Tu dois te repentir à chaque instant. Tu dois te repentir. On ne justifie pas le péché. Mais maintenant, comment savoir? Parce qu'il y a des péchés même que tu commets, que tu ne sais pas que c'est un péché. C'est dans la parole de Dieu qu'on sait que ce que j'ai fait n'est pas bien. Je vous ai dit tout à l'heure que le Seigneur a dit que chaque parole qui sera sortie de nos bouches va nous condamner. Les pensées vont nous condamner. Les actions vont nous condamner. Même les messages que nous envoyons sur nos téléphones, là, ça va nous condamner. Les WhatsApp, les Facebook, ça va nous condamner. Tout ce que nous faisons, ça va nous condamner. Et maintenant, nous qui avons le Seigneur Jésus, on a la grâce que le sang de Jésus est disponible. Quand tu pèches, il dit dans 1 Jean, que quand tu pèches, tu vas demander pardon à Dieu. Il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Mais maintenant, toi, je te parle de Jésus, tu es en train de m'insulter, de me raconter des histoires. Qui va pardonner tes péchés? Aucun de tes péchés n'est pardonné. Donc si tu meurs maintenant, c'est fini pour toi. Si l'enlèvement arrive maintenant, c'est fini pour toi. S'il te plaît, reçois le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Et une fois que tu l'as reçu comme ton Seigneur et Sauveur, maintenant c'est la Bible, la parole de Dieu. Comment est-ce que tu dois connaître? Est-ce que ce que je fais plaît au Seigneur ou pas? C'est dans sa parole. Et si c'est dans sa parole, tu dois méditer sa parole. Tu dois te conformer à sa parole. Tu dois demander au Seigneur la grâce de marcher selon ses voies. Parce que le Seigneur ne viendra pas prendre une église avec des tâches, une épouse avec des rites. Parce que nous sommes l'épouse de Christ. Ce monde est en train de finir. Regardez un peu. Dernièrement, il y a dans l'actualité un grand scientifique qui est mort. On disait qu'il est un athée. Et c'est lui qui a dit que la Terre est venue du Big Bang. Mais pourquoi il est mort? Mais c'était un monsieur sur une chaise roulante. Il ne pouvait pas trouver, il a dit, la solution pour se lever de sa chaise. Vous voyez un peu comment Dieu limite l'homme. C'est quand tu es face à un mort que tu comprends qu'il y a un Dieu qui existe. Quand tu as encore ton corps, quand tu as encore tes membres, tu peux encore sourire, on te parle de Dieu, tu insultes. C'est le jour que tu seras sur un lit d'hôpital. Quand on va te dire que Jésus-Christ existe, les démons vont venir fermer ta bouche, tu ne pourras plus confesser le Seigneur. Et il sera trop tard pour toi. Et quand tu vas arriver en enfer, on va te dire que tu te souviens qu'une fois tu es arrivé sur la vidéo de l'école d'Esther, tu as commencé à raconter des bêtises. Et tu vas commencer à demander au Seigneur, oh Seigneur Jésus, une seconde, il sera trop tard. Bien-aimés, ne nous amusons pas avec notre salut, c'est très important. L'éternité est plus longue que la vie sur terre. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit toujours dans le verset de 1 Corinthiens, le chapitre 9, le verset 25, il dit, tout lutteur s'impose toute espèce d'abstinence pour recevoir une couronne corruptible. Nous, pour une couronne incorruptible. Moi, je cours. C'est l'apôtre Paul qui parle. Moi, je cours, mais non pas à l'aventure. Je donne des coups de poing, mais non pas pour battre l'air. Au contraire, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur qu'après avoir prêché aux autres, moi-même je sois disqualifié. Ça s'adresse aux enfants de Dieu, aux hommes de Dieu, aux femmes de Dieu, comme nous. L'apôtre Paul dit qu'il n'annonce pas seulement l'évangile. Au début, il disait qu'il annonce l'évangile parce que la nécessité lui est imposée. Et maintenant, à la fin, il dit, il n'annonce pas seulement l'évangile, mais lui-même, il fait les efforts pour se conformer à cet évangile. C'est pour ça que l'évangile que nous vous annonçons, ce n'est pas seulement pour que vous fassiez ce que nous vous disons de faire. Nous-mêmes, nous traitons durement nos corps afin de nous conformer, de peur qu'après avoir prêché aux autres, que nous-mêmes nous soyons rejetés. Si c'est seulement pour les choses de cette terre que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux du monde. Parce que cette terre va passer. Cette terre va passer. C'est comme ça au temps de Noé. Noé, la Bible dit que les hommes mariaient leurs filles. Les hommes se mariaient. Quand Noé leur parlait, on disait que Noé c'est un vieux. Et Noé n'a rien à faire. Nous sommes dans le 1 Corinthiens, le livre de 1 Corinthiens chapitre 15 au verset 19. C'est toujours l'apôtre Paul qui écrit aux Corinthiens.
Il dit, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Donc cette espérance-là nous prépare déjà à l'éternité. Mais pendant que nous attendons que Christ revienne, pendant que Jésus-Christ vienne, tarde à venir nous chercher, nous devons quand même vivre sur la terre. Et c'est de ça qu'il s'agit. Parce que nous avons deux destinées, la destinée éternelle et la destinée terrestre. Et l'école d'Esther te prépare à accomplir ta destinée, à racheter ta destinée, parce qu'il y a plein qui ont perdu leur destinée. Ils ont des destinées détournées, ils ont des destinées piratées, détruites. Nous vous aidons à racheter vos destinées terrestres et célestes. Je vais entrer dans mon sujet à la fin de l'émission. Je vais te conduire à recevoir le Seigneur. S'il te plaît, reçois Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Et une fois que tu l'as reçu, ce n'est pas tout. Il y a un chemin à suivre. Nous allons encore entrer dans les Écritures, dans le livre de 2 Pierre, au chapitre 1er. Là, ça s'adresse maintenant aux enfants de Dieu et à tous ceux qui viendront recevoir le Seigneur. Parce qu'on a écouté beaucoup de doctrines dans les églises où on dit qu'une fois que tu es sauvé, tu es définitivement sauvé. Une fois que tu as donné ta vie au Seigneur, tout est assuré, le ciel est assuré pour toi, sauver, c'est sauver. Quand j'ai commencé à fouiller ma Bible, à méditer les Saintes Écritures, j'ai compris que recevoir le Seigneur, ce n'est que la porte, c'est l'entrée sur le chemin qui mène au ciel. Parce que la foi seule ne suffit pas. Et nous allons lire dans le livre de 2 Pierre, chapitre 1er, à partir du verset 3. Je lis dans ma version, il est écrit, « Sa divine puissance nous a donné », je vais lire dans 2 versions, je ne sais pas laquelle tu as. 2 Pierre. 2 Pierre, le chapitre 1er. Nous lisons la Bible qui est notre code de la route. Tout ce que nous faisons, c'est dans la parole de Dieu. Il est écrit, « Sa divine présence, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. » Donc, Jésus-Christ de Nazareth. Par elle, c'est-à-dire par sa propre gloire et par sa vertu, les promesses les plus précieuses et les plus grandes nous ont été données. Donc, Jésus est venu nous donner ces promesses, cette espérance. Pas parce que nous la méritions, nous ne pouvons pas mériter la grâce de Dieu. La Bible nous dit que c'est par sa propre gloire à Jésus et par sa propre vertu. Donc, Jésus a tout fait pour nous. Et nous avons juste besoin de croire en ça. Il dit maintenant par elle, elle là est au pluriel, les promesses les plus précieuses et les plus grandes nous ont été données, afin que par elle, elle au pluriel, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Donc, Jésus est venu nous racheter de la corruption qui existe dans le monde. J'ai une version français courant qui dit, il est venu nous racheter des désirs destructeurs du monde. Les désirs destructeurs du monde. Et c'est ce que le diable utilise maintenant pour séduire les enfants de Dieu. C'est pour ça que Jésus pouvait dire que si les temps n'étaient pas abrégés, même un élu ne sera pas sauvé. Le diable a tout mis en œuvre et il met encore en œuvre jusqu'aujourd'hui pour continuer à séduire la race humaine. Mais Jésus est venu par sa propre vertu et par sa propre gloire nous faire participer à ces promesses précieuses. Et ces promesses précieuses, il dit les plus grandes, c'est comme je vous disais tout à l'heure que il y a une vie après cette vie. Et c'est cette promesse-là, la vie éternelle que Jésus est venu nous révéler pour nous dire que la vie ne s'arrête pas sur la terre. Mais maintenant, Satan, comme il sait qu'il a perdu l'accès au ciel, il a perdu le royaume des cieux, il veut que nous allions en enfer avec lui. Il veut nous détourner notre attention. Il veut nous faire comprendre que nous avons encore assez de temps, que Jésus peut revenir dans
200 ans. Non, quand tu es jeune, dis non, tu es encore jeune, tu as le temps de jouer ta vie. Après avoir joué ta vie, maintenant tu vas voir dans les 50 ans comment est-ce que tu vas recevoir le Seigneur. Mon ami, tu n'es pas le maître de ton temps, de tes circonstances. Aujourd'hui, mon mari m'a montré une vidéo qui m'a bouleversée. Qu'est-ce qu'il m'a montré? Il m'a montré une femme en Grande-Bretagne. On devait la rapatrier. Et vraiment. La façon dont il criait quand il voyait la vidéo, je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et il crie, il me dit, viens voir, j'arrive. Donc la dame, on devait la rapatrier, je ne sais pas pourquoi, peut-être parce qu'elle n'avait pas de papier. Elle s'est jetée d'un étage, tombée. Elle s'est fracassée, elle est morte. Pourquoi? Parce qu'elle ne voulait pas quitter la Grande-Bretagne pour rentrer dans son pays d'origine. Et j'ai dit, mais c'est pas possible. Cette femme, c'est une ignorante. Est-ce qu'elle comprend que la vie a un prix? Tant que tu vis, tu peux encore choisir là où tu vas passer ton éternité une fois que tu es morte. Et dès qu'elle meurt comme ça, c'est l'enfer direct parce qu'elle s'est suicidée. C'est l'enfer direct. C'est l'enfer direct. Donc pour elle, elle pense que la Grande-Bretagne, c'est le ciel. Beaucoup aujourd'hui, même en Afrique, pensent que l'Europe, c'est le ciel. Les États-Unis, c'est le ciel, mon ami. Le ciel, c'est le ciel. Le ciel n'a rien à voir avec Dubaï. Le ciel n'a rien à voir avec les États-Unis. Le ciel n'a rien à voir avec un pays sur la terre. La Bible dit que ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues. C'est ça notre espérance. Oui, c'est pour ça que Dieu nous aide à regarder les choses de la terre comme la boue. Aujourd'hui, il y a des gens qui ne se lèvent que le matin. Pour eux, c'est devenu riche à tout prix. Riche à tout prix. Au point, il a amené à compromettre sa vie, à voler, à entrer dans des sectes, à faire des choses bizarres parce qu'il veut l'argent. Quand on te donne même tout l'argent, là, tu vas faire quoi avec? Qu'est-ce que tu vas faire avec? Est-ce que si tu meurs, vous avez vu quelqu'un, on enterre avec l'argent parce qu'il y aura des centres commerciaux dans la tombe là-bas en enfer où il va partir faire le shopping? Non, que le diable cesse de nous tromper. Et l'apôtre Paul dit ça. Que le Seigneur nous a rachetés par sa propre gloire et par sa vertu, afin que nous devenions participants à la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans ce monde, les convoitises. On pense toujours que la meilleure vie, c'est si on part, je ne sais pas, si on se déplace. Mon ami, quand tu as Christ, et que tu as cette espérance, où que tu sois, tu peux être heureux. Beaucoup aujourd'hui, c'est parce qu'ils n'ont pas la foi au Seigneur. Ils ne savent pas que le Seigneur peut les bénir partout. Nous avons l'exemple du patriarche Isaac. La Bible dit que dans le désert, Dieu a béni Isaac. Isaac est devenu riche, il devenait fort riche. Dans le désert, quand tu as le Seigneur, quand tu as reçu Jésus, où que tu sois, ce Dieu est capable de te bénir, de changer ta vie. Mais il a juste besoin de ton âme. Parce que pour Dieu, c'est ton âme qui est importante. C'est ton âme. Parce que la bénédiction sur la terre, ça ne sert à rien. Toujours, mon mari me faisait lire une histoire dans son téléphone. Il me dit, écoute un peu l'histoire. Un père a eu son fils. Il a tout donné pour que cet enfant aille à l'école. Et l'enfant a eu tous les diplômes. Il a eu le CP, BPC, probatoire, bac, et les maîtrises et master et tout ça. Et maintenant, le temps de travailler, on lui annonce que son fils a un cancer. Et on découvre le cancer en phase terminale. Et maintenant, le père commence à pleurer sur le lit d'hôpital de son fils. Il dit, ouais, j'ai pensé que j'avais tout donné à mon enfant. Et son fils lui dit, oh papa, viens me donner mes diplômes. Il attrape ses diplômes. Il dit, mon père, tu m'as tout donné. Mais tu ne m'as pas appris. Tu as payé cher pour que je fasse des grandes études. Mais tu ne m'as pas appris la parole de Dieu. Bien-aimés, ne négligeons pas pardon, la parole de Dieu. La Bible dit que l'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Cette parole-là est éternelle. C'est cette parole-là qui va nous juger. C'est cette parole-là qui va nous condamner. C'est aussi cette parole-là qui va nous justifier. Beaucoup de personnes aujourd'hui passent le temps à faire autre chose. Mais tu ne vas jamais les voir lire la Bible. Quand on parle de Dieu, ils appellent les hommes de Dieu les escrocs. Ils appellent les hommes de Dieu les bandits.
Si les bandits, c'est son problème, mais s'il te parle de la parole de Dieu, et si ce qu'il te dit est écrit dans la parole, mon ami, écoute ce qu'il te dit, mais ne fais pas ce que lui fait. Parce qu'un jour, tu devras rendre compte. Et l'apôtre Paul dit, l'apôtre Pierre, il dit que Jésus est venu nous délivrer, nous faire participer à sa nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts. C'est l'apôtre Pierre qui parle. Il dit, Jésus est déjà venu faire ce qu'il devait faire. Mais maintenant, toi aussi, tu dois faire tous tes efforts. Il y a des gens, je disais à une de mes filles aujourd'hui, vous pensez qu'on va aller au ciel en claquant les doigts, en mettant les mains dans les poches, en souriant. Jésus, quand il partait à la croix, est-ce que Jésus riait? C'était pas facile. Jésus a pleuré. Jésus a souffert. Mais maintenant, aujourd'hui, on va être sauvé en riant, en ne lisant pas la Bible, en ne nous conformant pas à la parole de Dieu. Donc Dieu va comprendre que vraiment dans ce monde, lui-même il a vu, il sait que c'est comme ça. L'apôtre Pierre nous dit, faites tous vos efforts. Faire l'effort veut dire quoi? Ça veut dire que la chose est difficile. Après avoir accepté Jésus, il dit à cause de cela même, faites tous vos efforts pour vous joindre à votre foi. Parce que la foi, pour croire en Christ, tu n'as pas besoin d'efforts. Jésus a déjà tout fait. Maintenant, tu as juste besoin de croire, d'accepter qu'il est ton sauveur, de lui dire que Seigneur, sans toi, je ne peux rien. Je reconnais que j'ai été condamné à l'enfer éternel. Bien aimé, beaucoup aujourd'hui ne croient pas parce que nous, les hommes de Dieu, on a mal expliqué l'affaire du salut et de la nouvelle naissance à certaines personnes. Les gens ne comprennent pas le sacrifice de Jésus-Christ de Nazareth. Et je vais prendre quelques minutes pour t'expliquer. Ce sacrifice, c'est quoi? Quand Dieu a créé le monde, Dieu a créé Adam, il a créé Ève, il les a mis dans le jardin. Adam et Ève étaient condamnés à vivre dans la paix, dans le bonheur, dans la joie, dans tout ce qui est merveilleux. Et si Adam ne péchait pas, on devait vivre avec Dieu, étant marié, parce qu'il n'y aura plus de mariage. Maintenant, Dieu a donné des instructions à Adam, parce que le Dieu que nous servons, c'est quand même le Créateur. Adam devait se soumettre, Adam devait obéir. Mais Adam a été trompé par Satan. Pourquoi? Parce que Satan a vécu avec Dieu. Et Satan a échoué. Satan a été chassé du ciel parce que Dieu ne supporte pas le péché. Dieu ne supporte pas la rébellion. Il ne supporte pas le mal. Et Satan a été chassé du ciel. Un endroit merveilleux dont Satan connaît le ciel. C'est pour ça qu'il fait tout pour qu'aucun homme ne soit sauvé. Il voit donc l'homme qui a été créé à l'image de Dieu. Lui, Satan n'a pas été créé à l'image de Dieu parce que c'est un ange. Les anges ne sont pas créés à l'image de Dieu. Moi, quand je vois les gens prier les anges, ça m'amuse. Nous sommes créés à l'image de Dieu, selon la ressemblance de Dieu. Nous sommes supérieurs aux anges. Et Satan donc voit l'homme et la femme, il est jaloux, il dit je vais les détruire. Et c'est comme ça qu'il passe par la ruse. Il influence les pensées de l'homme et de la femme et il les amène à pécher. Maintenant, l'homme devient comme Satan parce qu'ils ont péché tous les deux et Dieu les chasse. Cette mort-là, cette façon d'être chassé-là, c'était pour l'éternité parce que Dieu avait créé l'enfer pour le diable et ses anges. Et une fois que Satan a réussi à captiver l'homme, à faire de l'homme son enfant, l'homme était destiné à mourir, souffrir. Parce que quand on dit même mourir, là, on pense c'est sur la terre que la mort, tu n'existes plus. Mon ami, dès que tu meurs, là, c'est la souffrance éternelle. On était voué à l'enfer éternel. Et l'enfer, c'est une souffrance qui ne finit jamais. C'est-à-dire, tu souffres, ça ne s'arrête pas, tu ne meurs pas, mais tu souffres éternellement. Et nous étions condamnés à cette souffrance éternelle. Nous étions condamnés à ce tourment éternel. Et Dieu a vu cette histoire, il dit, mais c'est pas pour ça que j'ai créé l'homme. Et il dit, qui va mourir? Parce que Dieu est en même temps juste, il est amour et il est juste. Pardon. Et le Seigneur regarde ça. Il dit, qui va mourir? Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Et c'est comme ça que Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, il dit à son Père, je vais payer le prix à la place de l'homme. Dans le livre d'Apocalypse, on dit un livre fut ouvert et il n'y avait personne pour délier les sceaux. Et l'agneau s'est levé et dit, moi je vais aller mourir pour l'homme. C'est comme ça que Jésus vient sur la terre.
il prend la forme humaine et Jésus vient sur la terre de façon différente, engendré par le Saint-Esprit. C'est pour ça que Jésus est le sauveur. Dans le sang de Jésus, il n'y a pas de péché parce que c'est l'homme qui engendre. Le Père de Jésus n'est pas un humain, c'est le Saint-Esprit. Alors son sang est pur. Et Jésus arrive. Dans le livre de Hébreux, il dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Et c'est ce corps qui était le sacrifice. Et c'est ce sang, parce que la Bible dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Il fallait que le sang coule, parce que l'homme a péché. C'est pour ça que dans l'Ancien Testament, qui était l'ombre des choses à venir, il fallait sacrifier des boucs pour expier le péché. Et cette expiation n'était même pas une expiation parfaite. C'était l'ombre des choses à venir. Quand Jésus vient donc, Jésus porte le péché, ton péché et le mien, et il va à la croix. Jésus ne s'est pas arrêté à la croix. Jésus, la Bible dit que quand Jésus est mort, il a expiré et il a rendu l'esprit. Son âme est allée où? Parce qu'il avait le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est rentré. Mais l'âme de Jésus est partie où? En enfer. L'âme de Jésus a été torturée en enfer. Dans la souffrance que toi et moi là, on devait aller souffrir en enfer. Jésus a été tiraillé pour toi et pour moi. Pour toute l'humanité. Et mon ami, toi tu vas encore aller en enfer? Moi quand je prie, je dis au Seigneur, Seigneur, l'enfer de l'enfer, là, tu es parti là-bas pour moi, je n'ai plus besoin d'aller en enfer. Toi tu vas encore aller en enfer, tu refuses d'accepter Jésus. Ou bien tu as accepté seulement Jésus et tu penses qu'une fois que tu as accepté Jésus, c'est fini, tu n'as plus de travail à faire. Jésus a tout fait. Dans le Seigneur, il y a la liberté. La liberté, mais tu oublies qu'il a dit, ne faites pas de cette liberté un moyen de vivre selon la chair. Nous sommes dans le livre de Galates. Dieu nous a affranchis pour la liberté, mais ne faites pas de cette liberté un moyen de vivre selon la chair. Et l'apôtre Pierre, sur qui Christ a dit, tu es Pierre et sur toi je vais fonder mon église. Et les portes du séjour de mort ne prévaudront pas sur mon église. Il dit, nous sommes dans 2 Pierre, le chapitre 1er à le verset 5. À cause de cela même, donc à cause de l'effort que Christ a fait, à cause du sacrifice de Jésus, à cause de sa propre gloire, de sa propre vertu, dont nous n'avons pas mérité cette grâce. Christ avait déjà tout fait. Maintenant, pour accéder, pour recevoir ce don gratuit qu'est la vie éternelle, il te faut la foi. Il dit c'est bien. Mais maintenant, à cause de cela, fais tous tes efforts pour joindre à ta foi la vertu. Donc, on ne s'arrête pas seulement à la foi. Il faut encore faire quelque chose, un autre effort. Il dit la vertu. La vertu, c'est quoi? La vertu, c'est la bonne manière de faire. Ta bonne manière de te comporter. Et tu ne peux avoir que la vertu si tu lis la parole de Dieu. Et la parole de Dieu te dit ce que c'est que les fruits du Saint-Esprit. Galates 5. Oh, les fruits de l'Esprit, c'est l'amour, c'est la joie. C'est ça la vertu. C'est la tempérance, c'est ça la vertu. Donc, ta foi seulement ne suffit pas. Tu dois ajouter à ta foi la vertu. À la vertu, qu'est-ce que tu ajoutes encore? La connaissance. Dans ma Bible français courant, on dit la vraie connaissance de Dieu. La vraie connaissance. Parce qu'il y a la fausse connaissance. Il y a la connaissance erronée. Et Osée 4:6 dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Et ça continue. Il dit, puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai aussi. Beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui rejettent la connaissance. Comment est-ce que tu peux être agréable à Dieu si tu ne connais pas qui est ton Dieu? Comment est-ce que tu peux connaître Dieu si tu ne lis pas sa parole? Si tu ne persévères pas dans les voies de Dieu? Donc, à ta foi, tu dois ajouter la vertu, qui est la bonne manière de te comporter, dans les fruits de l'esprit. Et à la vertu, tu ajoutes la vraie connaissance de Dieu. Mon ami, pour connaître Dieu, la volonté parfaite de Dieu, qu'est-ce que Dieu pense? C'est beaucoup de choses. Et comme le diable sait, il nous fait avoir des connaissances erronées de Dieu.
Dans le livre Va et raconte ce que j'ai fait pour toi, il y a nos émissions qui passent sur YouTube. Et l'homme de Dieu, quand il était dans son satanisme, il disait que quand le premier ministre de Satan l'a fait découvrir les laboratoires dans le monde ténébreux, il y a le premier laboratoire qu'il a fait découvrir. Et dans tous les autres témoignages de ceux qui ont fait le satanisme et tout ça là, ils disent la même chose. Le premier laboratoire qu'il y a dans le monde du ténèbre, c'est le laboratoire dans lequel on étudie la Bible. Donc Satan et ses gens étudient la parole de Dieu tous les jours. Pendant ce temps, toi, enfant de Dieu, tu ouvres ta Bible seulement pour lire le psaume 51, pour lire le psaume 91, quand tu vas dormir. Celui qui repose sous l'abri du Très-Haut repose sur l'ombre du Tout-Puissant parce que tu as peur des démons dans le rêve. Mais le diable, lui, il étudie la parole de Dieu. Tous les jours, si tu veux être initié, on commence par là. Étudier la parole de Dieu. Et maintenant, quand vous étudiez cette parole de Dieu, ils maîtrisent, ils mettent les pièges. C'est un peu comme les avocats ou les juristes. Quand tu as affaire à un avocat ou un juriste, quand tu vas aller signer un contrat, soit de travail ou bien un contrat pour la maison, tu dois recevoir le contrat et aller voir un juriste pour qu'il étudie ton contrat. Parce que celui qui a rédigé le contrat a mis des pièges. Parce qu'il maîtrise la loi. Et il écrit ça d'une manière un peu codée. Toi, tu ne maîtrises pas. Toi, tu vas seulement venir signer. Alors qu'il sait qu'il te tient quelque part. Et le jour où tu vas te plaindre, il va te dire, mais tu as lu, tu as signé. Pourtant, tu n'as rien compris. Et c'est ce que le diable fait. Il nous fait suivre Christ sous la colère de Dieu. Parce que lui, il a vécu avec Dieu. Il connaît qui est Dieu. Il vient nous dire que non, Dieu est amour, Dieu comprend. L'apôtre Paul dit dans le livre de Romains, considérez la bonté de Dieu et aussi la sévérité de Dieu. Donc le diable nous cache l'aspect de sévérité de Dieu et il nous dit que Dieu est très bon. Non, Dieu ne va envoyer personne en enfer. Vous ne pouvez pas servir Dieu comme ça, après vous lâche. Non, c'est-à-dire, le gars étudie la parole de Dieu. Et l'apôtre Pierre nous dit, nous sommes dans 2 Pierre, le chapitre 1, verset 5, à la vertu, ajouter la connaissance. Dans d'autres versions, on dit la science. Et dans ma Bible, lui second, on dit la vraie connaissance de Dieu. Donc ça veut dire qu'il y a une fausse connaissance de Dieu. Il y a une connaissance partielle de Dieu. Il y a une connaissance erronée de Dieu. Ma prière ce soir pour toi, c'est que le Seigneur ouvre ton esprit, qu'il illumine ton esprit, ton intelligence, afin que tu connaisses vraiment qui est ton Dieu. Parce que tant que tu ne connais pas qui est Dieu, pardon, tu ne pourras pas le servir. Tu vas le servir dans la colère de Dieu. Et tu vas penser que toute ta vie, tu as servi Dieu. Alors qu'il y avait des choses que tu faisais, même dans l'ignorance. Mais comme Dieu est juste, il y a des péchés que tu vas commettre et tu vas négliger. Moi, je me souviens d'un témoignage, une servante de Dieu. Comment est-ce qu'elle fait pour se retrouver en enfer? Elle fraudait, c'est-à-dire qu'elle avait une amie, une servante de Dieu. Hein. Elle avait une amie qui travaillait à l'hôpital. Quelqu'un qui fait le témoignage. Et quand elle était malade, elle ne partait pas à l'hôpital normalement, payer les billets de session et tout ça, l'admission comme tout le monde. Elle part voir son amie et son amie l'a fait entrer et les remèdes, elle ne paye pas. Et le Seigneur l'avait repris. Le Seigneur lui avait dit que ce que tu fais là n'est pas bien. Il faut que si tu vas à l'hôpital, que tu fasses tout normalement. C'est un peu comme ceux qui prennent les bus. Moi, au début, parfois, je montais dans le train, je ne paye pas le ticket, ou bien je paye le ticket, je ne le composte pas. Le Seigneur m'a repris, me dit, ça c'est le vol. Donc, des petites choses comme ça, le diable va te dire que non, Dieu ne peut pas te condamner pour ça. Quand même, c'est quand même 2 € que tu n'as pas payé. Et puis, ça fait quoi? Et tu n'as pas payé le parking, et tu n'as pas payé ceci. Et quand tu rentres le soir, tu ne confesses pas ce genre de péché. Tu sais que c'est normal, et puis ça ne fait rien. Voilà les petites choses. Parce que tu n'as pas la vraie connaissance de Dieu. Que Dieu, c'est un Dieu juste. Et quand tu as la connaissance de Dieu, même si tu pèches, quand tu vas rentrer, tu ne vas pas te justifier. Non, Dieu, tu comprends. Dieu ne comprend pas. C'est le pardon. Tu ne demandes pas pardon. Le péché est sur toi. Et Satan te récupère. Je continue. Ça, c'est la connaissance de Dieu. Et du fait, tous vos efforts pour ajouter
à la foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la persévérance, à la persévérance la piété qui est l'attachement à Dieu, à la piété la fraternité qui est l'amour fraternel et à la fraternité l'amour. Ça c'est l'apôtre Pierre qui parle. Mais beaucoup de personnes savent aujourd'hui qu'une fois que j'ai Christ, c'est bon, je peux vivre comme je veux, je ne fais pas d'efforts, alors que Satan sait. Et il continue, verset 8. En effet, si ces choses existent en vous et s'y multiplient, elles ne vous laisseront pas sans activité ni sans fruit pour la connaissance. Non, il existe pour la connaissance de Dieu. Mon sujet de prière pour toi ce soir, c'est que le Seigneur te permet de le connaître. Beaucoup d'entre nous, nous servons le Seigneur sans le connaître. Et depuis un certain temps, je me suis arrêtée. J'ai dit, Seigneur Jésus, je veux te connaître en profondeur. Et quand tu fais ce sujet de prière, le Seigneur t'amène dans la connaissance. On ne connaît pas Dieu. On pense que Dieu, c'est ce que les gens nous racontent là. Quelqu'un peut venir avoir son image, il vient te raconter. Mais ce n'est pas ça qui est la vérité. Il dit, en effet, si ces choses existent en vous et s'y multiplient, elles ne vous laisseront pas sans activité ni sans fruit pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui qui ne les possède pas, donc celui qui ne possède pas toutes ces choses, il a seulement la foi, mais maintenant il ne fait pas tous ces efforts pour avoir tout ce qu'on a ajouté, la vertu, la connaissance, la persévérance, la fraternité. Il dit, celui-là est un aveugle. Il a les yeux fermés, mais il a quand même la foi, il croit en Jésus. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. J'ai parlé de ça dans la dernière vidéo. C'est pourquoi, frères, efforcez-vous d'autant plus d'affermir votre vocation et votre élection. Votre vocation et votre élection. Élection vient de quoi? De élu. En le faisant, vous ne broncherez jamais. Il continue. C'est ainsi que vous sera largement accordé l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Vraiment, il faut méditer ce chapitre dans ta maison. Dans le royaume des cieux, ce n'est pas la blague où on va faire ce qu'on veut. Et puis Dieu va comprendre, il va venir nous chercher quand même. Et puis on va arriver au ciel avec notre rébellion. Et quand le Seigneur va dire, fais comme ça, on va dire, non, Dieu, quand même. On commence à donner les directives à Dieu pour lui dire que non, c'est nous qui connaissons beaucoup. Et puis, on n'est pas d'accord avec lui. On trouve un consensus parce que, surtout en Europe, ici, les gens raisonnent beaucoup. On te parle la parole de Dieu. Tu penses que si tu ne peux pas déjà obéir au Seigneur, c'est pas au ciel que tu vas là apprendre à obéir. Parce que sur la terre, on apprend la vie du ciel. J'ai parlé de la délivrance au début de mon émission. La délivrance des esprits qui viennent de l'extérieur. Je vous ai dit quand je commençais mon thème sur la délivrance, que la délivrance est un processus. La délivrance est nécessaire pour toute personne parce que nous tous, nous sommes nés avec des liens. Et j'ai parlé de la délivrance des puissances ancestrales, liens maternels, liens paternels et maintenant des péchés personnels. Et j'avais seulement lu le verset 9 de ce chapitre. C'est pour ça que j'ai voulu commencer dès le début pour que beaucoup comprennent. Qu'est-ce que Satan fait? Satan nous fait mettre en oubli la purification de nos anciens péchés. Bien-aimé, tout péché est péché. Tout péché non confessé nous amène en enfer. Et j'ai pris cette illustration. Quand nous recevons le Seigneur Jésus-Christ, peut-être tu écoutes la parole de Dieu, tu as eu le cœur vivement touché, l'homme de Dieu a prêché, la femme de Dieu a prêché, et tu viens. Nous sommes dans le livre de 2 Pierre, chapitre 1er, à partir du verset 3 jusqu'au verset 11. Et maintenant, quand on dit qui veut recevoir le Seigneur, tu te lèves, tu viens, Seigneur, vraiment mon cœur a été touché, je reconnais. Et puis on te dit confesse tes péchés. Est-ce qu'en 5 minutes qu'on te donne maximum, est-ce que tu peux confesser? Peut-être que tu as 30 ans. Est-ce que tu peux confesser tous tes péchés de 30 ans en 5 minutes? C'est pas possible. C'est pour ça que recevoir le Seigneur, c'est d'abord confesser le péché originel. Ce péché d'Adam et Ève qui nous a mis dans les problèmes. C'est ce péché-là qu'on confesse d'abord quand on reçoit le Seigneur.
Et puis maintenant, tu demandes pardon à Dieu pour les péchés dans lesquels tu te souviens. Et maintenant, te fais confesser le Seigneur et le processus de la nouvelle naissance commence. Et pourquoi le Seigneur demande à ceux qui ont cru de persévérer comme à l'église primitive, ceux qui avaient cru persévérer dans les enseignements des apôtres? Pourquoi? Parce que Dieu sait que tu ne peux pas être libéré, tu ne peux pas confesser tous tes péchés le même jour. Il faut que tu persévères, que tu écoutes la parole de Dieu. Et c'est cette parole qui apporte la lumière dans ton esprit, qui apporte la lumière dans ta vie, pour que tu ne mettes pas en oubli la purification de tes anciens péchés. Parce que Satan connaît tout ce que tu fais, depuis que tu es petit. Et maintenant, quand tu persévères et que tu pries, le Seigneur va te révéler. Tu commences à dire, Seigneur, révèle-moi tout ce qui est caché dans mon esprit. Moi, j'ai commencé à faire ce travail. Et ce que le Seigneur m'a révélé dans ma propre vie, des petites choses banales que tu faisais même quand tu étais petit à la maison. Dans notre fiche de Q-Dame, je vous ai parlé de la Q-Dame avec laquelle on fait la délivrance. On te parle de ton enfance, comment tes parents se sont comportés. On va jusqu'à demander si tu faisais souvent les jeux de papa et maman. Donc tout ça là, ce sont des péchés. Ce sont des péchés. Et maintenant, tu dois confesser. On ne justifie pas le péché, s'il te plaît. On ne justifie pas. Le péché égale le péché. Une fois que tu as péché, mon frère, viens demander pardon à Dieu. C'est tout. Et maintenant, quand le diable sachant, il nous fait négliger certains péchés. Il nous fait oublier certains péchés. Et c'est là que l'apôtre Paul dit que celui qui ne possède pas ces choses est un aveugle. Il a les yeux fermés. Et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Donc, la délivrance, tu as besoin de demander au Seigneur de te révéler tout ce qui est encore caché, qui donne un droit légal à Satan d'agir dans ta vie. Parce que tout péché est attaché d'une malédiction. Tout péché est attaché d'un esprit. Donc, les problèmes que tu peux avoir aujourd'hui peuvent être liés à un péché que tu as commis et que tu as oublié. Et maintenant, tu regardes seulement à l'extérieur. Et maintenant, ceux de l'extérieur, pour t'attaquer, viendront regarder les portes qui sont ouvertes dans ta vie. Et c'est par ces portes-là qu'ils vont passer pour te nuire. Peut-être dans ta vie, dans la maison de ton père, tu étais mal élevé, tu ne respectais personne. Alors que la Bible dit, honore ton père et ta mère, afin que tu sois heureux. Et maintenant, tu te rends compte qu'il y a un esprit de mort. Tu as déjà grandi, tu as quitté la maison de ton père, il y a l'esprit de mort, tu ne comprends pas. Tu ne sais pas que c'est cette désobéissance dans la maison de ton père que tu n'as jamais confessé. Et maintenant, l'esprit, parce que le diable connaît la parole de Dieu, pendant que tu désobéis, il te maudit, tu dois mourir vite. Parce que la bénédiction qui est attachée à ça, c'est que tu vives heureux et que tes jours se prolongent. Maintenant, tous les jours, esprit de mort, tu vas penser que les gens te détestent. Mais non! Il faut que le Seigneur te révèle. Parce que ça peut être aussi des attaques extérieures. Mais il voit d'abord des liens. Il voit qu'il y a une malédiction sur toi. Et ils exploitent cette malédiction. Donc le Seigneur, tu dois demander au Seigneur de te faire revoir tous ces péchés-là que Satan utilise encore contre toi. Et d'où ce verset de 2 Pierre 1er chapitre 9. Seigneur, révèle-moi tous ces péchés qui sont encore enfouis dans mon âme, qui sont encore enfouis dans mon esprit. Et maintenant, dès que le Seigneur te révèle, tu ne justifies pas. Tu te répands. Tu demandes pardon au Seigneur, tu reconnais. Tu demandes pardon au Seigneur, que le sang de Jésus te lave. Et maintenant, une fois que le sang de Jésus te lave, l'esprit qui tenait cette malédiction perd son pouvoir et tu es libéré. Et maintenant, c'est un processus. C'est un processus. Une fois maintenant que les puissances extérieures n'auront plus d'appui à l'intérieur ou dans ta vie ou dans tes liens parentaux et ainsi de suite, elles ne pourront plus t'atteindre. C'est pour ça que dans le psaume 34, je crois le verset 7, où le Seigneur dit, « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. » Maintenant, les anges et le Seigneur, le Saint-Esprit va camper autour de toi et il va te protéger. On ne pourra plus t'envoûter. On t'envoûte, toi, enfant de Dieu, quand tu ouvres la porte. Par une désobéissance, parce que Dieu va te révéler que là où tu es là, il y a quelqu'un qui est en train de faire quelque chose contre toi. Fais attention, ne va pas comme ça, ne marche pas. Quand tu es un enfant de Dieu, tu as le Saint-Esprit.
rien ne te surprend. Je disais ça à quelqu'un, je lui dis, écoutez, servons le Seigneur, mettons la parole de Dieu en pratique. Dieu, la Bible dit que Dieu ne fait rien sans avertir à ses serviteurs, les prophètes, donc à nous, ses enfants. Dieu ne nous surprend pas. L'apôtre Pierre même, dans son livre-ci, il dit à ses enfants que je vais m'en aller comme le Seigneur me l'a dit. Donc, le Seigneur lui a déjà dit à tous les apôtres, aucun apôtre n'est mort par surprise. Tous savaient comment ils allaient mourir. Et maintenant, quand Dieu te révèle, il connaît comment tu vas mourir. Il te donne le temps de te repentir. C'est pour ça que nous devons nous attacher à Dieu. C'est pour ça que nous devons chercher Dieu. Quand il y a un malheur qui arrive, Dieu te prévient. Et maintenant, ça t'arrive si tu négliges. Ça t'arrive si tu... Et c'est ça le travail du diable. Il nous amène à la paresse, à la négligence, à tout. Tu dis non, ah c'est rien, laisse tomber, Dieu ne peut pas permettre. Et c'est comme ça qu'il nous gagne. Et son but principal, c'est de nous amener en enfer. Donc maintenant, quand tu es un enfant de Dieu, tu n'as pas mis en oubli la purification de tes anciens péchés. Tu demandes au Seigneur de te remplir du Saint-Esprit. Le Seigneur va commencer à te révéler. Et maintenant, tes prières contre tout envoûtement sera efficace. Dès qu'on va faire un truc contre toi, soit il va te révéler par les rêves. J'ai parlé déjà des rêves, ne néglige pas tes rêves. Le Seigneur va te révéler dans les rêves. Il va te dire, voilà telle chose qui t'attend. Allez, vas-y. Voilà ceci, allez, vas-y. Voilà cela. Et pour arriver à la délivrance, tu dois être obéissant. Obéissant. J'ai raconté cela à une de mes filles, je crois il y a quelques jours. Il y a l'année passée, j'ai eu une prise de bec avec une maîtresse d'un de mes enfants. Et vraiment, je lui ai dit des méchancetés parce que je n'arrivais plus à me contenir. Et cette maîtresse a été choquée, c'était l'année passée. Et pendant que je prie, le Seigneur me dit, tu as blessé la maîtresse là. Il faut que tu ailles te repentir. Ah, j'ai commencé à réfléchir, j'ai dit, hey Seigneur, comment ça? Et j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, je vais obéir, mais dispose les temps et dispose les circonstances. Il faut que j'aille m'excuser chez cette dame. Et un an plus tard, je vais la voir il y a quelques jours. Je lui dis, écoutez madame, je vais vous voir. Elle ne savait pas pourquoi je voulais la rencontrer. Et je lui dis vraiment, je suis désolée de ce que je vous avais dit la dernière fois. Je vous avais traité de raciste et tout ça. Mais vraiment, excusez-moi, je suis désolée. Et la dame me dit, effectivement, ça m'avait blessée. Mais je vous pardonne. Et vraiment, elle a été soulagée. Est-ce que vous comprenez? Regardez les choses comme ça. Que nous négligeons et qui ouvrent la porte au diable. On m'a dit que non, c'est parce qu'elle m'avait énervé. Il fallait que je lui dise ce que je pense. Et tout ça. Pourtant, un enfant de Dieu n'a pas le droit de sortir des injures, des choses comme ça de sa bouche. La Bible dit que si tu entres en colère, que le soleil ne se couche pas sous ta colère. Et Jésus va jusqu'à dire que si tu vas donner ton offrande à l'église et que tu te souviennes que tu as un différend, ou bien ton frère a quelque chose contre toi, laisse d'abord ton offrande et va faire la paix. Des petites choses, des choses aussi simples que nous négligeons, mais nous voyons seulement les gros sorciers, les gros esprits qui veulent nous détruire. Bien-aimé, une fois que tu es rempli du Saint-Esprit et que tu mets la parole de Dieu en pratique, aucun sorcier. Moi, quand j'ai reçu le Seigneur et que l'homme de Dieu, le bishop des bishops, il disait souvent ça. Aucun sorcier ne peut m'envoûter. Aucun sorcier. Faites l'équipe nationale. Et moi, j'étais assis, on m'a dit que le type, si c'est un prétentieux, un sorcier ne peut pas l'envoûter. Il se croit haut. C'est quand j'ai grandi encore dans la foi que j'ai compris qu'en fait, un enfant de Dieu ne peut pas être envoûté par un sorcier. Tu es envoûté par le sorcier si toi-même tu as ouvert la porte. Regarde là où tu as péché. Regarde, et pour cela, demande au Seigneur de t'éclairer. Parce que le diable te rend aveugle. Il ferme tes yeux spirituels. Au point où les péchés, tu penses que les péchés, non, ça c'est un petit péché. La Bible nous interdit même de blaguer. Non, c'était une blague. Ah non, je jouais. Voici avril qui va arriver. Poisson d'avril, c'est le mensonge. On va voir les enfants de Dieu dedans comme ça. Mensonge, poisson d'avril.
Parfois, les petits mensonges, les petites blagues, les fausses choses, toi, tu penses que c'est rien. Mais ce sont des péchés qui peuvent t'amener en enfer. Si tu ne les confesses pas. Dernièrement, le Seigneur m'a repris parce que j'écoutais comment quelqu'un était en train d'insulter un homme de Dieu, il l'insultait et moi je riais. Je disais, ah vraiment, ça c'est quoi encore? Ça m'amusait. Quand je me suis couché la nuit, le Seigneur m'a repris. Il me dit, tes oreilles ne sont pas des poubelles. Tu écoutes les injures et tu ris. Hein? Et je me suis repentie. J'ai dit, Seigneur, excuse-moi. Je vais plus écouter ce genre de choses et ça m'amuse. Même si tu écoutes, même si par mégarde, tu écoutes les choses comme ça ne doit pas te réjouir. Parce que c'est le péché. C'est le péché, c'est le mal. On ne cache pas, on ne néglige. À partir de je demande au Seigneur, aide-moi à ne plus négliger les péchés. Aide-moi à ne plus oublier un péché. Mène une vie de repentance. Et tu vas voir que si tu commences ce travail, tu vas grandir dans la connaissance de Jésus-Christ et tu ne pourras pas rater le ciel. Ta destinée même sur la terre, tu vas l'accomplir parce que Dieu va toujours te montrer les portes. Dieu va te dire, va là-bas, fais comme ça. Voilà quelqu'un que j'ai envoyé pour te bénir. Va lui prêcher l'évangile. Parfois, beaucoup de personnes souffrent aujourd'hui parce qu'elles n'annoncent pas l'évangile. Tu veux te marier. Ton mari est dehors, il faut aller lui annoncer l'évangile. Toi, tu veux seulement venir épouser les hommes que les autres femmes ont évangélisés. Non. Si nous mettons la parole de Dieu en pratique, aucun esprit externe ne va nous envoûter. Peut-être tu vas tomber dans un piège, mais le Saint-Esprit va te révéler. Il va te dire que fais attention. Voilà ce qu'on a fait contre toi dans ta famille. Voilà tel ami qui a fait comme ça. Voilà tel programme qu'on fait contre toi. Et maintenant à toi de te lever dans la prière parce que tu as le pouvoir et tu détruis ces choses. Et tu vas voir que ta vie va avancer. Ta relation avec Dieu va se perfectionner. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reprenez ce chapitre 2 Pierre. Le premier chapitre à partir du verset 3 jusqu'au verset 11. L'apôtre Paul dit, c'est ainsi que l'apôtre Pierre, autant pour moi, j'aime beaucoup les épîtres de l'apôtre Paul, c'est ainsi que vous sera largement accordé l'entrée dans le royaume éternel. Si vous faisiez ce travail. Donc, c'est ainsi que vous sera largement accordé l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais il y a un travail au préalable. Les gens ne font pas le travail au préalable, mais ils veulent que l'entrée dans le royaume éternel leur soit largement accordée. Ce n'est pas possible. Tant que tu ne fais pas ça, tant que tu ne joins pas à ta foi, à la piété, tout ça, et ces choses-là n'existent pas en toi et se multiplient. Verset 8, il dit, ces choses doivent exister en toi et elles doivent se multiplier. Donc, elles ne doivent pas seulement exister, mais elles doivent se multiplier pour que l'entrée dans le royaume des cieux te soit largement accordée. Bien aimé, le ciel, je finirai par là. Si toi, tu veux pas aller au ciel, moi, je vais partir. J'ai dit ça à tous mes enfants spirituels. J'ai dit qu'écoutez, le ciel là, moi, je vais partir là-bas. C'est pour ça que c'est mon principal sujet de prière. Si tu pries pour que Dieu te donne les choses de la terre, Seigneur, je veux la santé, Seigneur, je veux l'argent, Dieu te donne quand même. Tu dois prier tous les jours que Seigneur, mon nom dans le livre de vie, tu dois m'aider à marcher dans tes voies pour que ce jour-là, je ne rate pas. Non, moi, je ne peux pas rater ça. Je vais dire à Dieu, Seigneur, même s'il faut faire quoi? La Bible dit que je puis tout par celui qui me fortifie. Tout est grâce. Dieu peut t'accorder la grâce de marcher dans ses voies, dans ce monde plein de convoitises. Il peut formater ton esprit. Il formate ton cœur. Il change tes désirs. Il change ta façon de voir. Il t'amène à focaliser seulement tes yeux sur cette espérance qu'est le ciel. Ça, c'est ma prière pour toi et moi ce soir. Je prie dans le nom de Jésus. Que tout ce qui te distrait là, que le Seigneur te déconnecte de ces choses. Il te déconnecte des personnes qui te distraient, qui t'empêchent d'écouter la parole de Dieu. Des convoitises charnelles, des convoitises de ce monde. Que le Seigneur te déconnecte. Moi avec, au nom de Jésus-Christ. Et qu'il nous fasse par la grâce de Dieu ajouter à notre foi la vertu.
À la vertu, nous devons ajouter la vraie connaissance de Dieu. À la connaissance, nous ajoutons la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, la persévérance. C'est-à-dire, on ne doit pas s'arrêter en chemin. On doit seulement continuer. On doit, même si tu tombes, tu te relèves. Que les forts soutiennent les faibles. On doit seulement arriver à la maîtrise de soi. On ajoute la persévérance, la piété qui est l'attachement à Dieu. On doit se séparer des choses du monde et s'attacher à Dieu. À la piété, la fraternité, c'est l'amour fraternel. Tu dois aimer ton frère, prier pour que ton frère soit sauvé. Moi, il y a quelque chose que j'ai appris. Pardon. Dernièrement, je pensais que quand on allait au ciel, on allait tous être comme des gens, on n'allait pas se reconnaître. Mais dernièrement, j'ai appris qu'on va se reconnaître. Mon frère, tu seras au ciel seul, sans ton père, sans ta mère, sans tes frères en Christ. J'ai dit à Dieu que Seigneur, jamais je vais partir au ciel avec mon mari, mes enfants, mes frères, mes soeurs, belle famille, mes enfants en Christ. On va aller fêter là-bas. On va taper les commentaires, on dit, ah, quand on était sur la terre, ah, Seigneur. On dit, donc toi aussi tu es ici. Donc toi, tu vas aller au ciel seul. Tes amis, tes meilleurs amis du quartier, là, tu vas les laisser pour aller en enfer sans eux. Non, c'est ça l'amour fraternel. Et aimer quelqu'un, c'est d'abord vouloir son salut. Demandez au Seigneur, Seigneur, aie pitié de mon frère, aie pitié de mon ami, aie pitié de mon voisin, soutiens-le, même s'il est tombé. Parce que le diable fait tout pour nous faire critiquer, pour nous amener à critiquer, à jeter les pierres sur les uns et sur les autres. Tu dis non, prions les uns pour les autres. Je vous ai parlé de Lot. Lot qui a été sauvé à cause d'Abraham. Abraham a intercédé pour Lot. Abraham a prié, dit Seigneur, tu vas détruire Sodome, même s'il y a 10, même s'il y a 5, il a commencé à 50. Vous pensez qu'Abraham priait pour les gens de Sodome parce qu'il connaissait quelqu'un là-bas? Ou bien parce qu'il les aimait? C'est parce que sa famille était là-bas. C'est parce que Lot était là-bas avec sa fille. Il disait que, hé Seigneur, tu vas détruire Lot. C'est quand même mon sang. C'est quand même mon neveu. Alors Dieu a dit, d'accord, je vais sauver Lot. Et quand les anges arrivent, on trouve Lot à l'entrée de la ville. La prière qu'Abraham avait faite. Prie pour ta famille. Ne prie pas pour qu'ils soient riches, pour qu'ils soient ceci. Prie que Dieu sauve leurs âmes, qu'ils rencontrent Jésus. C'est ça la meilleure prière. C'est ça la fraternité, le vrai amour. C'est celui-là qui prie pour que Dieu délivre son frère d'un péché. Pour que Dieu enlève quelqu'un des ténèbres pour l'amener à la lumière. Parce qu'au ciel, tu seras avec qui? Tu vas causer avec qui? Tu vas rire avec qui? Tu vas te faire de nouveaux amis, mais tu auras mal. Bon, je ne sais pas si on aura mal là-bas, on va oublier. Mais quand même, il faut que tu aies quelqu'un, les gens avec qui tu as vécu sur la terre. Donc, à l'amour fraternel, l'amour. L'amour. L'amour qui est le lien par excellence. 1 Corinthiens 13. C'est avec ces versets que je te laisse ce soir. Tu dois méditer, ne sois pas paresseux. Le Seigneur est en train de venir. Il doit venir nous trouver prêts. Je prie que le Saint-Esprit te touche là où tu es. Je ne sais pas dans quel domaine tu es lié. Je ne sais pas dans quel domaine les démons, tu es sous l'emprise d'un esprit maléfique. Mais je sais que le Saint-Esprit ne connaît pas la distance. Je l'invoque dans ta vie au nom de Jésus. Tout esprit d'incrédulité, le feu du Saint-Esprit. Je réclame ton âme par la puissance du Saint-Esprit, que le sang de Jésus te lave. Je prie que le Seigneur te libère. Tout fardeau dans ton esprit, tout fardeau dans ton cœur, dans ton âme, tout problème que tu as, problème physique, problème financier. On a appris que derrière chaque problème, il y a un esprit. Je prends autorité sur cet esprit que je lis, j'enchaîne et que j'envoie dans les abîmes des ténèbres. Et je libère ton âme, je libère ton esprit, afin que tu crois au Seigneur Jésus. Et si tu n'as pas encore cru, je prie maintenant, prie avec moi. Répète cette prière après moi, je te conduis au salut. Tu dis Seigneur Jésus, répète ça, Seigneur Jésus. Ce soir, j'ai entendu ta parole. J'ai eu le cœur vivement touché et je veux te recevoir comme mon Seigneur et Sauveur. Je crois que toi seul tu peux me sauver de la malédiction d'Adam et Ève, du péché d'Adam et Ève. Je demande pardon pour ce péché, les péchés de mes ancêtres, mes péchés personnels. Lave-moi par ton sang dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et maintenant, moi, je prie pour toi, toi qui as fait cette prière, que le Saint-Esprit te libère et que ton nom soit inscrit dans le livre de vie. Seigneur, je prie pour toute personne qui a besoin d'une délivrance quelconque. Oh Seigneur Jésus, délivre tes enfants des séductions,
des désirs destructifs de ce monde. Au nom de Jésus, réveille les esprits, Seigneur. Tu es en train de venir. Réveille les esprits et sauve-nous comme tu as sauvé Lot. Les anges ont tenu la main de Lot par force pour faire sortir Lot de Sodome et Gomorrhe. Lot ne sortait pas seul. Les anges l'ont attrapé par force. Et maintenant, je prophétise au nom de Jésus que les anges vont te tenir par force. Tu vas commencer à servir Dieu. Tu vas commencer à être agréable à Dieu. Tu vas commencer à lire la Bible. Tu vas commencer à prier. Tu vas abandonner cette mauvaise chose qui t'éloigne de Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous disons merci à tous qui étaient là, à tous qui vont suivre cette émission. L'adresse de notre culte de demain, nous allons mettre au bas de notre écran. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Temple des Nations. Il y a plein de vidéos là-bas. Vous allez voir ce que le Seigneur est capable de faire. Il y a des témoignages, des gens qui sont délivrés, des gens qui sont guéris. Ce sont des petites choses. Le Seigneur Jésus a dit, ce sont des pains. Une fois que tu as reçu Jésus et que tu travailles à ton salut, les miracles t'accompagnent. Tu ne cherches pas les miracles, ça t'accompagne. Tu pries le matin, à midi, Dieu dit, mon voici. Nous, on a des témoignages. Quand on va vous faire ces témoignages, c'est terrible. Le Seigneur exauce les choses de la terre. Si pour nous, c'est acquis. On ne cherche plus ça. Ça nous suit seulement. On cherche seulement le ciel. Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. On ne prie plus pour les trucs, Seigneur, l'argent. Non. L'argent nous accompagne, ça nous suit. Dès que tu as un petit problème, tu dis à Dieu, Seigneur, tu sais que tel problème-là, le matin à midi, Dieu résout ça. Parce qu'il voit que ton âme, c'est ça, c'est important. Je vous bénis dans le nom de Jésus. Je vous aime. À très bientôt. Je ne sais pas quand, par la grâce de Dieu. Priez pour nous aussi comme nous prions pour vous. L'apôtre Paul disait toujours dans toutes les fins de ses lettres, priez pour nous, priez pour nous. Priez pour les hommes de Dieu. N'aimez pas seulement les hommes de Dieu quand ils prient pour vous, quand ils vous font du bien, quand ils prophétisent. Priez aussi pour nous parce que nous aussi on a besoin de vos prières. Parce que nous aussi nous sommes attaqués. C'est ça l'amour fraternel. On se soutient. Quand tu es fort, tu pries pour ton frère. Comme on prie pour vous, priez aussi pour nous. Il y a déjà l'adresse au bas de l'écran. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Amen.